Sangye chö tang tsoge cho namla chungchu paratu dani kyapsu che dage jin tsoge pe sunam ki rola pencher sangye ru parai sho. Voilà. Alors, avant de commencer la deuxième partie du commentaire, parce qu'on avait commencé la dernière fois ici, donc on avait vu cette partie, on va quand même se refaire un petit point lecture. J'aime bien, ça nous met en forme et ça rafraîchit aussi notre aisance avec cette strophe. Allons-y, qui veut bien faire le lecteur, la lectrice? Be. Vas-y Stéphane. Alors je t'entends pas. On ne t'entend pas. Il faut juste mettre le micro et ça ira très bien. Dalla penpar de Tropoda Santo Cheba Ratu Tenpanam Teta Tamyang Taktu Trepa Shok Teta Dagi Namyang Yimiyung. Parfait. Dalla pempara de pe chokpota sangpo cheba raptu tenpa nam teta tangyang taktu te parasho che, c'est bien expiré, teta dagi namyang yimi yung. Ok. Encore quelqu'un qui fait un point de lecture, s'il vous plaît. Claudine, peut-être? Ça te tente? Dans ce cas-là, tu ouvres le micro, on t'entend pas, tu dis des choses, peut-être tu es en train de dire non, jamais, absolument pas. Non, je suis pas encore calé. Ah bah alors, prends ton temps. Aucun stress. Evelyne, je vois qu'Evelyne, alors Evelyne me parle, et quoi, nous parle, mais en plein silence, c'est-à-dire avec le micro coupé. Ah, mais le jour où on arrive à vous entendre sans le micro, c'est qu'on a fait des efforts extraordinaires dans la réalisation. Alors, peut-être Dominique, tu veux lire la strophe? Non, c'est trop... Si, tout va bien, je veux bien. Bon, Dominique. Super, vas-y Dominique. Voilà. Tranquille, de toute façon, c'est important. On pourrait dire que chaque fois, d'ailleurs, vous commencez à faire du tibétain, alors vous ferez comme vous voudrez, mais je suggère que vous commenciez d'abord par la lecture de la strophe. Et même pour sa bénédiction, son influence spirituelle, pour le lien que vous faites avec le texte, et ensuite vous commencez. Alors, allez-y Dominique. Dalla penpa de pe do patak Sampe chopa ratu tenpanam tetak tanyong taktu trepa chok teta dagi namyang Yimiyung, mais c'est très bien. Alors, Evelyne, si tu sais plus où on en est, et Cathy qui nous rejoint. Coucou Cathy, bonjour. Evelyne, on en est, c'est simplement que j'ai pris la strophe dans la partie commentaire, parce que nous en sommes au commentaire de la strophe 24. Donc, si on regarde, si vous avez votre PDF sous les yeux, donc vous êtes soit à la page 6, donc du PDF, et puis vous avez le début du commentaire, et juste au-dessus, vous avez la strophe. C'est pour ça que je vous ai affiché à l'écran la strophe 24. Mais que vous la preniez là ou ailleurs, ça revient au même. Hein? Ok. Très bien. Ah ben écoute, Dominique, moi je trouve, quoi, personnellement, que tu t'en es très bien sorti, honnêtement. Toi qui avais un peu d'appréhension. Franchement, habitons-nous jusqu'à ce que Dala Pempar de Petropota Sangpo Chupa Raptu Tunpanam Teta Tangyang Taktu Cheparasho Teta Dagi Namyan Yimi Yung. La lecture fluide, ça va ressembler à ça pour vous aussi. Hein? Et puis ça va venir du fait que vous le répétiez. Allez, encore une troisième fois, puis on jette dans le commentaire à cœur perdu. On dit cœur perdu? Non, je suis pas sûr. Allons-y. Corps perdu. Corps perdu. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux. Evelyne, t'as le micro ouvert, tant pis pour toi, ça tombe sur toi. Ah non, d'accord. Très bien. Florence, je vois que t'as le micro ouvert. Très bien, non, pas de souci. Florence, vas-y.
dans la peignoir de Petropotac, sans peu chepa, ratou, d'un panam, Tetak Tongyong Taktu, Chepa Sho, Tetak Daki Namyong Yimiyung. Absolument. Alors, aucun problème si finalement vous gardez votre accent français. J'ai rien contre. Mais attention par contre, ici, dans la Pembar, 2P, il y a eu un 2wa ou quelque chose. Alors là, disons, on peut se permettre d'avoir des accents différents, c'est pas de problème. Mais attention, dans la Pembar, 2P, chokpo, ta. Essayez aussi que le chok devienne chok et non pas jok, mais chok. Karata chanaro choka sa chok chokpo. Quand vous dites chokpo, chokpo c'est chokpo. Hein, c'est l'ami, chokpo. Et puis, te, ta. Te, ta. Le ta. Si vous dites tep, c'est le mot pour livre. Vous dites pas dep, vous dites tep. Hein, c'est une lettre seule comme ça. C'est une lettre expirée basse. Hein, te, ta. Alors, le deuxième, en général, vous avez 2 syllabes, vous faites surtout attention à la première. Si vous avez te, ta, il n'y a pas forcément besoin de dire te, ta. Mais c'est aussi pour vous entraîner, pour faire qu'il y ait ce réflexe. Très bien. Dala, pempara de pe, chopota. Pempara de pe chopo, hein. Pempara de pe chopo. On avait vu pempara de pe chopo. On a vu que la lecture vous aide à sentir. Pempara de pe chopo. Dala, c'est pour moi, hein. Pempara de pe chopo, ta. Mais bon, le groupe de mots principal, c'est pempara de pe chopo. Ensuite, sangpe chepa. Raptuten panam. Voilà, on sent les groupes de mots. Teta, tanyang. Teta tangyang. Avec cela aussi. Teta tangyang. Taktu cheparasho. Ça, c'est votre souhait. Votre souhait, c'est ça que le souhait que vous faites. Vous faites le souhait de taktu cheparasho. D'accord? Et quand vous faites le souhait de taktu cheparasho, c'est clair. Normalement. Et ensuite, teta dagi namyang yimiyung. Hein? Teta, cela. Teta, dagi, et je vous en dis pas plus, dagi namyang yimiyung. Donc on avait vu cette strophe, voilà. Chaque fois vous la remettez en tête avec les groupes de mots, voilà. Et la dernière fois nous avons vu, on va pas reprendre ça, on a vu la première partie du commentaire qui nous dit bien ce qu'on a imaginé, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est que le commentaire vient confirmer la compréhension qu'on a de la strophe. Et puis on avait été jusqu'à Che Parasho. Et puis, donc, puissais-je les rencontrer, hein, Che Parasho, puissais-je. On avait aussi eu une discussion intéressante sur le fait de rencontrer, qui est donc un verbe involontaire, forcément, vu qu'on fait un souhait. En tibétain, vous vous souvenez, on en a pas mal parlé, mais quand on dit sho, souvent on est obligé d'utiliser parasho, sho, pour des verbes non volitifs qui n'ont pas d'impératif. Parce que, on peut pas dire, c'est l'exemple toujours, faudra que je me renouvelle un jour, mais c'est l'exemple que j'utilise toujours pour dire, on ne peut pas dire, fais de beaux rêves. C'est pas possible. D'ailleurs, je tire cet exemple du clair miroir, hein, qui explique aussi ça comme ça. C'est-à-dire, un verbe non volitif, vous pouvez pas le mettre en impératif. Nous, on peut aisément mettre un verbe sur lequel on n'a pas de contrôle, en termes d'action, on n'a pas de contrôle sur l'action, on peut le mettre en impératif. En tibétain, pas possible. Donc, che para sho, puissais-je? C'est un souhait, vous avez aucune certitude, donc puissais-je, c'est pas un impératif. Che para sho, très bien. Et on a la suite est pas très longue, hein, mais comme ça nous remet quand même bien avec cette strophe. Dans mon souvenir, c'est Stéphane qui avait fait la lecture et l'explication du commentaire. Donc Stéphane va devoir ronger son frein un petit coup. Voilà. Et quelqu'un donc veut bien
lire et expliquer ce commentaire. D'abord la lecture, parce que l'exercice de lecture qu'on fait pour une strophe s'applique ici. Quitte à faire tourner plusieurs fois la lecture, mais sentir les groupes de mots. Ok, on va vraiment essayer de faire cet exercice. Qui veut bien faire cet exercice? Avec Cathy qui doit négocier avec son chat, ça c'est pas facile. Parce qu'il veut aussi faire du tibétain, c'est normal. C'est les joies de Zoom. Alors, Evelyne, je vois que tu es en train d'essayer de parler, mais toujours avec le micro fermé. Evelyne, le micro. Non, je l'ai mis là. Ah, bah voilà, là maintenant on t'entend. Alors, tu voulais y aller, c'est ça? Ben oui, je vais essayer. Alors, vas-y. Je vais me retrouver dans mes papiers. Super, si tu t'es retrouvé, on y va. Mais je vois mal là à l'écran. Tu lis bien sûr sur ton papier dans ce cas. Oui. J'ai toujours des problèmes aux yeux pour l'instant. C'est vrai que c'est pas simple. Et là, je peux augmenter comme ça, hein, cela dit. Non, ça va. Ça va? Trane, Kyongche, Nyi, Tampa, Tetak, Dagi, Tunamyong, Lenchi, Kyongtukyi, Miyong, Chingsen, Chu, Niki, Kone, Nyepa, Gona, Kua, Pa, Chikwe. Ok, disons, alors, c'est un peu rocailleux, hein, Evelyne. Alors, il y a plein de petites choses qui vont pas. On va dire que c'est un... Non, mais c'est pas grave, hein, c'est normal. C'est juste un débroussaillage. Non, mais attention. Non, aucun problème. C'est toujours déjà très bien de faire l'effort. Je me suis trompée. Non, mais... Vas-y, je t'écoute. Evelyne, c'est pas grave, laisse tomber. C'est franchement pas grave. Maintenant, l'idée, c'est même pas d'aller trop loin. C'est-à-dire que, admettons, là, je vous ai zoomé sur une partie de phrase. On a même ça, je veux dire à la rigueur. Moi, ce que j'attends, c'est que quand vous lisiez, et c'est normal pour une première lecture, on est un peu, c'est rocailleux parce que on est en train de se demander comment on va faire avec ça. C'est pour ça que la deuxième ou la troisième lecture, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que après, vous sentez suffisamment le texte pour pouvoir dire Chene Kyang, et là vous faites une petite pause. Pourquoi? Parce que Chene Kyang, cette particule invite à faire une petite pause. Parce que Chene Kyang, ça veut dire quoi? Evelyne. Remets ton micro, Evelyne, et puis dis-nous ce que ça veut dire. Alors, même ayant rencontré? Bien sûr. Et c'est comme en français. Que l'on dise ayant rencontré, ou bien que ayant rencontré, ou même si, quel que soit, même si on a de l'imprécision, mais c'est juste l'idée. Bien que l'on ait rencontré. Et puis on fait une pause. On fait une pause comme en français. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'introduire ce qui va se passer après. Donc ça, faut le faire. Pourquoi? Parce que, faut que petit à petit, quand vous lisiez, ça a du sens. Parce que sinon, on s'habitue à une espèce de lecture, on pourrait presque dire mentale ou un peu intellectuelle, et c'est pas une lecture où on n'est pas en train de lire le texte. Et pour nous, c'est un défi gigantesque. Parce qu'en fait, on est en train de mettre les mots ensemble. Alors, gigantesque, je veux pas non plus vous faire peur, c'est pas non plus l'Himalaya à gravir, mais il faut faire un petit effort pour faire que quand on dit Tenekyang, on ait l'aisance de la lecture et le sens en esprit, et en plus, se rappeler que, on est en train de dire quelque chose qui nous demande de faire une pause. Tenekyang, et puis on continue. Et puis ensuite, Evelyne, le groupe de mots, juste à la suite, tu le mettrais comment? En bouche, justement, par le biais de la lecture. Tu dirais comment? Ouais, très bien. Reprends. Attends. Reprends juste ce groupe-là. Alors, Shenyen, hein, c'est Shenyen. Ah, je sais pas. Ça, il y a des fois des mystères. Shenyen. Non, mais c'est pas... Attends, no problème. Shenyen. Alors, Shenyen, c'est aussi parce que vous pouvez prendre l'habitude de penser, c'est quoi Shenyen, hein? Gewe Shenyen. C'est quoi Gewe Shenyen? Ça vous vient ou pas? Oui, ça a l'air de vous venir. Ami de bien. Ami de bien, bravo, ami de bien. Ah oui, c'est les amis. C'est l'ami de bien, Gewe Shenyen, donc Shenyen, ok? Et ça, c'est typique. Le son, ok, vous avez appris le vocabulaire, donc Shenyen, Gewe Shenyen. Gewe Shenyen. Shenyen Tampa. Quand tu dis Shenyen Tampa, Evelyne, tu penses à quoi?
euh, ben, même ayant rencontré. Non, des non, non, amis, non, 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 non. C'est pas Shenyen ça, Tampa, monsieur. Shenyen Tampa, juste Shenyen Tampa. Juste ça. Eh oui, parce que c'est ça l'enjeu pour nous. Shenyen Tampa, c'est quoi? Je suis pas du tout. Bon, tu vas y être très bien. Tampa, tu sais ce que c'est. Je ferai la sorte tout à l'heure. D'accord. Alors pas de souci. Alors pas de souci, pas de souci. Excuse-moi, Mais je t'en prie, je t'en prie. Fais que ce soit confortable pour toi. Non, tu fais confortable pour toi. Il y a pas de problème. Qui veut bien reprendre à la suite d'Evelyne? Alors, allez, allez. Oh, quand même, les amis. Ah bah oui, Stéphane, il est là. Hein. Attention, hein, non, non, non. Si vous tardez trop, ok, vas-y, Florence. À lire. Attends, Florence. Attends, on remet un peu d'ordre là-dedans. Shenyen Tampa. D'abord, moi, j'ai besoin de sentir que Shenyen Tampa, ça veut dire quelque chose pour toi et pour vous. Les saints amis spirituels. Magnifique. Et j'avais pas juste eu le temps de capter ce que tu étais en train de dire. Shenyen Tampa. Saint ami spirituel. Parfait. Shenyen Tampa. Et si tu voulais faire quelque chose avec ce qu'on voit à l'écran ici, c'est-à-dire, on pourrait dire, là, on va pas plus loin finalement. Shenyen. Qu'est-ce que tu ferais avec ce segment-là? C'est-à-dire avec cette ligne. Tu vois, cette ligne qui commence à Shenyen et qui finit par Yang. Et Yang, ça nous rappelle quelque chose d'ailleurs, mais bon. Alors, il faut que tu ouvres ton micro. Florence, là, encore une fois, nos accomplissements de Sidi ordinaire sont pas suffisants pour réussir à entendre à travers Internet. Mais bientôt, oui, on peut entendre à travers les murs, donc même les pensées d'autrui, ça devrait venir. Encore un peu de boulot. Vas-y, Florence. Shenyen Tampa, Tetak, Daki, Tunamyang. Bravo. Stop, on va pas plus loin. Le but, c'est pas d'aller vite, le but, c'est d'intégrer. Shenyen Tampa Teta. Ok? Parce que c'est ça le groupe. Shenyen Tampa Teta. Ça veut dire ces maîtres spirituels là. Ces saints maîtres spirituels là. Et là, vous devez aller tranquille. C'est-à-dire, c'est pas à ce stade où vous en êtes, c'est pas seulement le mot que vous devez savoir. Disons, ce serait bien que le groupe de mots signifie quelque chose pour vous. Shenyen Tampa Teta. Shenyen Tampa Teta. Ça veut dire c'est saint maître spirituel. Et ensuite, on a quoi? Daki tu Namyang. Stop. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Alors, Daki, jamais dans le temps, je voudrais. Regarde. Ouais. Je vois. Non. La difficulté, elle est là. La difficulté, elle est là. C'est pour ça que j'insiste très lourdement, j'en suis conscient, mais parce que c'est pour vous donner un truc pédagogique. C'est-à-dire que dès lors que tu pars dans ce que tu es en train d'essayer de faire, c'est-à-dire une sorte d'analyse où tu reviens sur tous les mots et puis tu te dis mais dans quel sens ça va, eh ben le moyen de sortir de cette espèce d'ornière, c'est de te dire Dagi, c'est quoi comme sens? C'est moi. Point. C'est moi. Et puis tu vas pas plus loin. C'est moi en tant qu'acteur, moi qui fais quelque chose. Dagi. Tu Namyang, c'est quoi? Tu, c'est le temps. Oui, non mais ça d'accord. Mais tu Namyang, parce que jamais. Ouais. Alors, tu Namyang, ça veut dire quoi? Tu vois, c'est là que je te mène. C'est là que je veux te faire aller. C'est pas dissocier, c'est d'associer. Le tu ne va que après. Non. Ça, on repart dans l'analyse. Ça va pas. L'analyse, elle est faite. Je veux dire, au stade où vous en êtes, vous savez que tu, ça veut dire tant, que Namyang, ça veut dire jamais. Si vous voulez lire le texte, maintenant, il faut passer l'étape d'après. L'étape d'après, c'est tu Namyang. Et là, tu y vas avec un peu d'imagination. Tu dois me sortir une idée.
Une idée. Une idée qui peut être construite de plusieurs mots, mais il y a une idée. Attends, juste on laisse encore macérer un petit peu Florence, et puis Annie, je te donne la parole. Vas-y, Florence. Ça vient pas? Ça vient Ça pas. peut être un moment, Comment? ça peut être un moment, ça peut être... Non, c'est pas ce que je demande. Je comprends très bien, mais là, de nouveau, on repart dans ce que tu sais très bien faire d'ailleurs, c'est-à-dire une analyse. C'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est de se dire, tu Namyang, ça veut dire quoi pour moi? C'est pas une analyse. C'est pas tu le temps Namyang. Non, c'est tu Namyang. L'idée, c'est tu Namyang. D'accord? Hein? J'ai pas de... D'accord. solution. Ok, pas de problème. Annie, de toute façon, petit à Non, petit. c'est juste pour savoir si c'est jamais ou toujours. Tant Eh qu'on ben, n'a pas la suite, on ne sait pas. alors, complètement. Mais ça, on pourrait dire, ça, après, on a le temps de vérifier. Mais il faut déjà qu'on ait tu Namyang. On pourrait Mais dire, on peut dire toujours alors. pardon? À ce niveau-là, je pourrais dire toujours. Oui. Ben, on pourrait dire, oui. Ouais, ah, mais on verra ça. Mais il faut que, bien sûr qu'après, on peut avoir envie de vérifier avec la suite. Mais on pourrait dire, tu Namyang, à aucun moment. On pourrait dire ça. Hein? C'est forcément négatif. On verra. On verra. Mais c'est déjà, Quand tu dis à aucun moment, oui. Ça, À aucun moment, on pourrait dire. Que Namyang, ça pouvait être soit toujours, soit jamais. Alors, Namyang, c'est normalement jamais. Mais évidemment, oui, mais évidemment qu'on peut le tourner dans les deux sens. Parce que on pourrait dire, puissais-je au grand jamais être séparé de toi? Ce qui veut dire, puissais-je toujours te rencontrer? Ça, évidemment, on peut jouer sur le sens. Ça dépend si c'est à la négative, la phrase est à la négative ou pas. Tout à fait. C'est vrai que là, on n'a pas beaucoup d'éléments, hein, avec le tu Namyang. Mais, non, mais c'était juste que j'essaye de couper court, d'autant plus, tu vois, parce que... Oui, j'ai compris, moi. Ouais, tu vois ce que... très bien. Alors, dans ce cas, non, mais allons voir plus loin. Et on va clairement voir le sens. On a les Geweshenyan, hein. Geweshenyan Tambadeta Dagi, et puis là, on est obligé de mettre beaucoup plus d'éléments, et puis on va petit à petit comprendre. Vas-y, Annie, vas-y, c'est très bien. Ah, où ça? Là, à la fin de la phrase. C'est-à-dire, on a tu Namyang. Oui. Vas-y. Chikam Ketchik. Bon. Alors là, c'est un peu rocailleux, c'est-à-dire que là, il faut quand même que tu me fasses quelque chose avec ça, là. D'accord? Ah oui, non, mais je n'avais pas compris. Bon, bref. Alors, tu Namyang, Len Chik Kam, Oui. Ketchik Yang. Très bien. Alors là, ok, ça c'est déjà solide là. Et là, ça nous donne déjà des indications. Une indication même très claire. Et donc là, il faut sentir qu'est-ce qui se passe. Redis-le en lecture pour que moi, tu me donnes un indice, avant qu'on traduise en français, que tu me donnes un indice que tu as compris ce que tu es en train de dire. Alors, relis-le en lecture, tu me passes l'info par ta lecture. Tu Namyang. Super. Len Chik Kam Ketchik Yang. Bravo. À mon avis, tu as compris. La manière dont tu le lis, je me dis que tu as compris. Et maintenant, tu peux l'expliquer. Donc, depuis Lenchik. Oui, c'est Kam qui me pose un petit problème, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire Kam tout seul. Ah ben c'est marrant, moi j'aurais pensé que tu savais ce que ça voulait dire, parce que j'ai eu l'impression que tu le disais bien. Toi, t'as pas eu l'impression, Stéphane? Intéressant. Ok. C'est-à-dire que ça faisait forcément un bouche-trou, quoi. Ah, j'adore. Ça me rappelle quelqu'un qui écrivait qui passait des textes, qui essayait qui essayait, qui faisait plus que ça, qui passait du temps, beaucoup d'ailleurs, à écrire des textes tibétains en prenant le texte, puis ensuite les retaper. Et puis un jour, il me dit, moi je trouve que des fois il y a trop de particules, ça va pas, on pourrait pas quand même simplifier. Et j'avais trouvé ça fantastique parce que j'avais les bras qui tombaient, parce qu'évidemment, non, disons que tous les éléments sont nécessaires. Comme c'est tout simplement ou. C'est une alternative. Eh oui. Et ça va nous éclairer le sens. Parce qu'on a donc, si comme c'est une alternative, on a quoi avant? On a Lenchik et après on a Ketchik. Et prenez juste votre temps de voir que Lenchik et Ketchik, c'est pareil. C'est-à-dire dans la construction. C'est pareil dans la construction. On est en train de mettre une équivalence. On met une équivalence entre les pommes et les poires. On met pas des équivalences entre des choses qui sont impossibles. On met entre Lenchik et entre Ketchik.
Et lenchik et ketchik, ça veut dire quoi? Ben, une fois, Eh oui. Et ketchik, un un instant. instant. Un instant. Et là, tu namiang, lenchikam, ketchikyang. D'accord? Que ce soit, parce que le kyang, c'est le que ce soit, Oui. que ce soit un instant ou une fois, et là, on commence à sentir que, bah, puissais-je ne jamais te séparer, quoi. Je veux dire, on voit Oui, bien oui. que ça va dans ce sens. Pas même un instant. Et pas même un instant. Tu namiang, pas même un instant. Bravo. Et on y est. Et ça, essayez vraiment, quoi. Franchement, vous avez le niveau pour ça. C'est-à-dire d'y aller groupe de mots par groupe de mots. C'est super important. On continue peut-être avec quelqu'un. Oui, vas-y, Stéphane. Le tu namiang, ou quand tu dis tu taktu, ou des choses comme ça change foncièrement le sens de namiang et de taktu. Tu tac tout. Je dois dire que des fois, j'y vais un peu à l'instinct. Alors là, Pour moi, c'est en fait du toujours. Pour moi, c'est toujours. Pour moi, c'est Ça change rien en fait. C'est une syllabe en plus, pourquoi pas, pour faire des... Honnêtement, je suis un peu embarrassé parce que c'est vrai que j'ai pas réfléchi à la question comme ça. Parce que souvent, vu que, si tu veux, mon apprentissage, il se fait surtout par l'oralité, vu que j'ai, en fait, du fait de l'interprétariat, après, je comble théoriquement. Mais pour moi, quelqu'un qui me dit, tu namion, tu taktu, pour moi, c'est tout le temps. Donc, si je veux dire tout le temps, on va pas dire autre chose. Tu taktu. Tu vois? Si j'ai besoin, par exemple, d'exprimer tu taktu, ou un Tibétain, il me dira tu taktu, hein. Mais tu namiang, ça peut marcher aussi. Ça peut marcher aussi, parce que c'est pas même un instant, tu vois. Et ce que disait Annie, et c'est juste, et je le comprendrai comme ça. Mais forcément, le tibétain, comme n'importe quelle langue, il se comprend toujours dans le contexte. C'est-à-dire que quand t'as quelqu'un, un tibétain qui te parle, ben, il te donne les éléments de compréhension, ne serait-ce que visuellement. Et puis voilà. Mais maintenant, théoriquement, namiang, on pourrait dire c'est jamais, mais tu namiang, pas même un instant. Mais ouais, je dis pas que c'est simplissime, hein. En tout cas, j'ai pas de réponse très simple, si ce n'est de vous dire que, ben, à mon niveau, je m'appuie sur le contexte. Maintenant, après, il y a peut-être une explication très précise sur le namiang, et là, on peut la trouver, hein. Mais je l'ai pas comme ça dans la poche, tout de suite. Alors, ben, par contre, je trouve qu'on a fait déjà un très très joli boulot, parce que dagi tu namiang lenchikam kechikyang. Donc là, c'est bien, parce que c'est soit une fois, soit un instant. Donc ça, voilà. Et puis après, voilà. Et là, ça serait bien que quelqu'un reprenne pour faire intervenir. On a fait intervenir. Il y a eu Florence qu'on a entendu, Annie, Stéphane, Dominique un peu. Est-ce que Cathy, t'as envie d'intervenir? Non, non. Bah écoute, une fois que t'as envie, une fois, tu y vas. Parce qu'il y a peut-être... Oui, Cathy, merci. Parce que ça fait un moment qu'on t'a pas entendu, Cathy. Vas-y. J'étais pas toujours là. Bien sûr, mais il n'y a pas de problème, ça. C'est comme ça, on a le plaisir de t'entendre. Et vas-y. Alors, yi, miying. Alors, Miyong, Miyong. Tuk, yi, miyung. Tuk, c'est le... Attends, parce que je sais que t'es très très bonne pour faire ça. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, comme Florence, vous êtes très très bonne pour faire ça. Non, moi j'ai envie que tu ailles un petit peu plus loin pour qu'on sente les groupes de mots. Hein, parce que là, vous devez essayer de passer l'étape 2, là. Les groupes de mots, que, tac, vous captez. D'accord. Tuki, miyung, shing, samchor, niki, gone. Top, parfait. Là, on a déjà des jolis éléments. Parce que quoi? Parce que c'est quoi les éléments? Justement, c'est quoi les groupes de mots qui nous sautent à la figure, là? Ben, je dirais tuk et yi. Miyung. Donc, ouais, c'est pour ça que, tu vois, les habitudes sont fortement ancrées. C'est-à-dire de voir syllabe par syllabe. Le groupe de mots qui vient à l'esprit, si on regarde bien, c'est tuyi miyung. C'est tuyi miyung. Hein? C'est tuyi miyung. Shing, c'est une particule. Elle a plus de mystère pour vous. Maintenant, bien sûr qu'on peut toujours entrer dans les finasseries. Mais shing, c'est en gros une conjonction. En gros. Une conjonction qui indique souvent une suite. Souvent une proposition principale subordonnée. On est bien d'accord. On n'est pas dans le « et », conjonction de subordination, pomme, tableau, et puis zèbre.
donc avec des choses complètement disparates. On est dans quelque chose qui se rapporte toujours. On pourrait aussi dire faisant ou étant, bref. Mais il y a quand même suffisamment d'éléments. Donc, tui miyung xing. Et puis alors là, après, tu fais quoi avec, parce que tu as été jusque-là? Je dirais samchor et puis ni, parce qu'en fin de compte, samchor ni. Alors voilà, samjor ni, tu vois, c'est ça, et c'est ça que tu dois maintenant faire, c'est vraiment, tu groupes les mots, parce que ça, c'est super important. Samjor ni, très bien, samjor ni, et puis même ton groupe de mots, il est un peu plus grand que ça, parce que... Eh oui, alors vas-y. Alors, samchor ni, niki, goné. Très bien. Samchor, niki, goné. Bravo, c'est ça, c'est à ça qu'il faut arriver. Samjor ni gigone. Donc ça veut dire tui mignon, hein, tui mignon, ching, samjor ni gigone. D'accord? Et puis là, on sent, même si on n'a pas encore peut-être tout le sens qui nous fait, whoop, d'un coup, il y a des éléments. Donc, tui mignon. C'est quoi pour toi, Cathy? Alors, je sais pas, tout, c'est le cœur. Ne pas décevoir. On peut en parler longtemps. Bravo, ne pas décevoir, c'est ça qu'il faut. Hein, c'est ça qu'il faut. On pourrait dire le travail sur le vocabulaire. Tout, oui. Vous pouvez être bon dans le vocabulaire et c'est très bien et c'est important. Mais après, tui miyong, c'est ne pas décevoir. Ne pas décevoir. Dans la strophe, on ne voit que yi miyong. Là, après, on peut s'amuser à faire une analyse. C'est-à-dire à se dire, tiens, pourquoi ici on dit tui miyong et yi miyong? Parce que pour le commentateur, il nous dit quoi ici? Ça va. Oui, c'est à toi. Il nous dit par rapport à de pas décevoir les amis spirituels, je suppose. Oui, mais tout à fait. Et de toute façon, vu le contexte, ça peut difficilement être autre chose. Mais il y a un tuk et tui, ça veut dire quoi? Si je décompose, là je peux décomposer. Ouais, vas-y. Non, mais tu fais ce que tu veux quand même. Faut pas que je te bloque, hein. Tu y vas comment? Le cœur, l'esprit. Je relierai un peu les deux. Après. Tu as raison de relier les deux. Alors maintenant, d'une manière un peu moins littérale que tu le fais. C'est-à-dire, tout, c'est aussi l'esprit à l'honorifique. Tout simplement. Donc et donc quand tu dis tugi, ça veut dire leur esprit à eux. T'es sûr que c'est le leur? Parce que si tu veux, l'auteur, c'est un Tibétain. Donc l'auteur, il va jamais parler, jamais. Il pourrait. Mais il va vouloir préciser que il est plein de déférence pour ceux dont il parle. C'est-à-dire ceux dont je parle et que je ne veux pas décider, c'est pas n'importe quel esprit, c'est le leur. Et donc, tui, c'est leur esprit à l'honorifique. Ouais. Tu vois, tui million. Stéphane, tu voulais intervenir? C'est l'esprit, il y a lu, ça c'est pour les êtres ordinaires. Oui. Et tuk, c'était pour les esprits. Bien sûr, kusung tuk. Bien sûr, kusung tuk. Mais tuk, c'est aussi tuk dieche. C'est aussi bon, c'est aussi merci. C'est-à-dire tuk, vous pourrez même le retrouver dans des verbes qui n'ont rien à voir avec littéralement l'esprit. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent des mots comme tuk peuvent devenir des marques d'honorifique. C'est comme nang par rapport à che, qui veut dire l'honorifique de faire. Vous allez retrouver nang, par exemple, dans j'en sais rien moi. Qu'est-ce que je peux j'ai pas d'exemple là, mais par exemple, ngala nang tang. Si vous dites à un Tibétain, donne-moi ça, c'est ngala nang tang. Nang, normalement, disons stricto sensus ou sensu, je sais plus. Bon, bref, on dit pour Nang, c'est l'honorifique de Che. Donc, on n'est pas en train de lui dire fais s'il te plaît. On utilise cette forme honorifique pour marquer l'honorifique. De la même manière que, par exemple, sol, sol qui veut dire, par exemple, Solwadep, une espèce de prière. L'honorifique pour la viande, c'est sol tum. Cha pour un mot ordinaire et soltum. Qu'est-ce qui vient
faire là ce sol. Il est là juste pour dire que on parle même d'une chose ordinaire comme un plat de viande, voilà, dans une maison tibétaine. On est en train de dire, sultum. On n'est pas en train de vouloir dire littéralement seul, mais on est en train de montrer que il s'agit d'une nourriture qui est conçue comme offrande. C'est ça les marques honorifiques. Bon, les marques honorifiques, c'est tout un domaine. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va résoudre le problème comme ça en 2 minutes. Mais c'est juste pour comprendre qu'il y a des mots purement à l'honorifique. Par exemple, juk, shuk par rapport à de, qui est l'honorifique de demeurer, mais qu'ensuite, il y a un usage des mots ou des verbes à l'honorifique dans d'autres contextes. Oui, parle John. Oui, il me semble que pour les bouddhistes en général, pour les Tibétains et aussi pour d'autres cultures en Asie, l'esprit se trouve dans le cœur. Exactement. Et d'ailleurs, je me rappelle il y a très longtemps, quand c'était en Suisse alémanique, j'ai lu un livre qui s'appelle Les Japonais pensent avec le cœur. Absolument, c'est joli. Parce que il expliquait que pour eux, l'esprit est situé dans le cœur. Bien sûr. Et c'est pour ça, et puis on explique ça pour dire que tout veut dire... Oui, mais c'est juste, mais c'est tout à fait juste. C'est juste, ça veut dire le cœur aussi. C'est pour ça que tout... Mais c'est que l'esprit... Oui, l'esprit... Ça veut dire l'esprit parce Oui. qu'il est localisé. Il est localisé. Ouais. C'est clair, Là c'est où clair. le cœur est. Ouais. Et c'est pour ça que quand vous faites une prosternation, vous faites lu, nga, yi. Ouais. Tout le temps. C'est-à-dire que vous marquez vos mains, quoi. Ouais. Vos mains marquent le lieu de ce que vous désignez. Lu, nga, yi. Corps, parole, esprit. C'est clair. Donc, l'esprit, c'est le cœur. C'est sûr. Ouais. C'est pour ça que quand on dit ninje, l'honorifique, c'est tout je. Oui. 2 secondes. Ok, super. Tu feras attention, j'ai fait un joint sur le bord de la gazinière. D'accord, ok, très bien. À bientôt, merci beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça. On retrouve le tout petit là. Justement. Bien sûr. C'est pour ça que c'est l'honorifique. C'est pour ça que tout, ça peut vouloir dire le cœur, ça peut vouloir dire l'esprit, ça dépendra le contexte. Mais par contre, tout est une marque honorifique. Et ça, c'est très intéressant de le voir comme ça. Donc, à partir de là, tui miyung, c'est ne pas décevoir. Mais ce que j'essayais de vous montrer, mais qui est assez évident d'ailleurs, c'est que donc du coup, le choix du commentateur, c'est de prendre, parce que ça, il le rajoute, tout. Il aurait pu ne pas le rajouter, mais il le rajoute parce que pour lui, c'est une précision honorifique. C'est pas une précision de sens. C'est là où je vous le dis, c'est ce que j'essaie de vous dire. Yi, ça va tout seul, ça marche, c'est bon, il y a pas moins d'informations dans Yimiyung que dans Tu Yimiyung. Donc l'information supplémentaire, c'est pas le cœur dans ce cas-là. L'information supplémentaire, c'est l'honorifique de l'esprit. En termes d'information. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que Yimiyung, ça tient déjà tout seul, il n'y a pas besoin d'un mot de plus pour qu'on comprenne. Donc lui, dans le commentateur, là, il vient rajouter la dimension honorifique. Bon voilà, mais c'est tout, il n'y a pas grand-chose à dire plus que ça. Tu Yimiyung Xing, et là, il faut voir encore ça, donc Cathy. Alors Sam, après Samchor, donc l'attitude de la conduite, les deux. Samjorni, l'attitude de la conduite. Redis voir un peu ce que tu veux dire là. L'attitude et la conduite. Très bien. Donc Sampa et Jorwa. Voilà. C'est ça? Donc Samjorni. C'est très tibétain ça. On met un ni derrière et on condense les 2 trucs avant. Hein? Comme oui, très bien. Après, il y a le Dreldra. Et Goné, c'est au travers, par la porte, au travers. Depuis la porte ou au travers. Oui, alors maintenant, il faut simplement que tu nous donnes d'une manière synthétique le sens de ce groupe. Parce que je sais que tu arrives très bien à dire ça, mais maintenant... Alors, tout simplement, par l'attitude et la conduite, par les deux, l'attitude et la conduite. Très bien, mais tu vois où je veux te faire aller, c'est-à-dire que quand tu fais de l'analyse, c'est-à-dire que
tu dis, ok, samjorni gigone, c'est une idée. De la même manière que je te dirais la quadrature du cercle. En français, j'ai plusieurs mots, mais je suis en train juste d'exprimer une idée, la quadrature du cercle. Ben là, c'est pareil. Samjorni gigone, par le biais des deux. Toi, par le biais de l'attitude et de la conduite. On n'a même pas besoin de mettre les deux. Les deux, c'est une manière tibétaine de dire, si tu veux. D'accord. Bah, on peut, bien sûr, c'est très bien de le dire, mais pour dire que là, l'exercice, c'est d'être connecté au sens, pas forcément à... Ça veut pas dire qu'on doit pas être exact, mais quand on dit tsoni, on peut dire les deux accumulations, parce qu'évidemment, on n'a pas tellement le choix. Mais là, samjorni gigone, par le biais à la fois... Tu pourrais très bien dire de la même manière, par le biais à la fois de la pensée et de l'action, ça marcherait aussi. L'idée, c'est de s'approprier quelque chose qui est en rapport à samjorni gigone. Et puis ensuite, et là, je donne la parole à quelqu'un d'autre qui veut bien reprendre. Il y a Claudine qu'on n'a pas entendue dans son beau jardin. Mais j'ai préparé l'autre pour moi, la suivante. Ok, très bien. Eh ben, Donc, là, alors la prochaine, t'y coupes pas, hein, Claudine. Ça, c'est clair. Alors, Dominique? Non. Ok, bon, d'accord. Ok. Alors, parle John. Les commentaires, j'arrive pas à les préparer ceux avant. D'accord, pas de souci. Parle John, ça te dit de t'embarquer un peu là? Faut que tu ouvres le micro, par contre. Parle John, le micro, voilà, et on t'entendra bien. Super. Alors, qu'est-ce que tu ferais après Gonnet, avec tout ça? Moi, je mettrais pratiquement dans un groupe. Bien sûr. Bon, en tout cas, on pourrait voir plusieurs groupes, tu vois, déjà, par la lecture. On peut le faire en Oui, bien sûr. Nyepa Gona, déjà. Bravo, Nyepa Gona, absolument. Nyepa Kona, et là, parce que j'ai déjà entendu, là, dans une lecture, un go qui était Kona, hein. Kona, ça veut dire juste ça, hein, Kona, Oui. Kona. Juste les clairs. Juste clair. Dupa, c'est réussir, je pense. Alors là, plutôt accomplir, mais bon. Là, tu peux y aller plus loin, là. Dans le contexte, on pourrait Dupa Shokchikpao. Oui, là, tu peux carrément Duparo Shokchikpao. Nyepa Kona Duparo Shokchikpao. Et t'as raison. Là, ça peut devenir carrément un groupe de mots. Hein. Oui. Nyepa Oui, Kona. Absolument. Il y a le particule à la fin du. Tout à fait. Alors, lis-nous tout ça, si tu veux bien, comme justement un groupe de mots, parce qu'on doit l'entendre quand c'est un groupe de mots. Vas-y. Nyepa Kona Dupa Shokchikpao. Bravo, c'est ça. Et c'est ça qu'on doit faire tourner. Quand vous lisez, quand vous arrivez à identifier, hop, la tête et la queue de la bestiole, donc hop, après, vous la mettez en tête. C'est-à-dire, Nyepa Kona Duparasho Chikpao. Et puis même, on pourrait dire, Nyepa Kona Duparasho. Nyepa Kona Duparasho. Le Chikpao, c'est presque un rajout. C'est un rajout, mais on peut le mettre, mais Nyepa Kona Duparasho, Nyepa Kona Duparasho, Nyepa Kona Duparasho. Et Nyepa Kona Duparasho, ça veut dire quoi? Comment tu le sens? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Nyepa Kona Duparasho? D'arriver parce que plutôt que de réaliser, faut que tu choisisses quelque chose. Faut que tu choisisses quelque chose qui est tout aussi fulgurant que Nyepa Kona Duparasho. J'arrive à, ou que comment ça dit, réussisse. Que je réussisse à seulement les plaire. À les réjouir. Oui. Tu vois? Hein? Okay. Parce que oui, réjouir. Nyepa Kona Duparasho, puis sais-je uniquement les réjouir. D'accord?
Donc, et voilà. Et le groupe de mots, ben, hop, n'y est pas qu'on a du parachute. Mais attention, je suis conscient que ce que je vous demande, c'est pas non plus de l'ordre de l'évidence, parce que ça veut dire que pour justement faire que n'y ait pas qu'on a du parachute, ben, je pense que maintenant vous pouvez tout à fait réussir à faire ça, mais disons, ça veut dire quand même que au moment où vous le dites, ça veut dire vraiment quelque chose pour vous. Et bah, c'est pas quand même si évident que ça, parce que là, on parle de, voilà, vous êtes en train de parler tibétain quand même au moment où vous le dites. C'est-à-dire que vous dites quelque chose qui a du sens pour vous dans une langue qui n'est pas la vôtre au départ. Donc, c'est pas si simple. C'est plus facile de faire une analyse en disant Kona, ça veut dire ça, Drupara, ça veut dire ça. Ça, c'est beaucoup plus facile. C'est le stade d'avant. Et puis, ouais, non, t'as raison, Stéphane, c'est pas si simple non plus. Mais c'est le stade d'avant, on va dire, c'est technique. C'est technique. Maintenant... Des fois, en fait, on ne sait pas, on dit l'inverse de ce qu'on voudrait. Enfin, c'est vrai. Complètement. Dans ce sens-là, je ne voulais pas... Mais t'as raison. C'est vrai que c'est un entraînement différent. C'est un entraînement différent. Et c'est un entraînement qui est rendu possible seulement si on a une suffisante base technique. Sinon, c'est compliqué. Oui, Annie? Je voudrais savoir la différence entre Jor et Chopa. Jor et Chopa. Alors, par exemple... ouais. Jor, par exemple... Tout à fait, non, tout à fait. Jor, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, par exemple, tu peux... dans le Dakpotargen, ça me vient par rapport à... Bon, bref, ça pourrait être dans un autre exemple. Mais Jor, ça peut signifier quelque chose qui est fait avant, c'est presque préparatoire avant d'une chose principale. Ou, par exemple, dans le Guru Yoga, c'est la main Jor, non? La main Jor, oui, mais on va l'utiliser dans le sens de Jor, et je suis pas sûr que ça s'écrive comme ça. Là, mais c'est le Jor dans le sens de l'union. Et donc, c'est pas pareil. Oui. Ici, c'est le... Confusion, c'est ça? Tout à fait. Mais attends, on va quand même vérifier, pas que je vous dise de bêtises, ça serait bête. Attendez, on va juste... Mais il me semble que si je dis là, mais je pense que je vais trouver, c'est simplement que là, c'est toujours un peu compliqué après pour mettre la bonne... Est-ce que le Chopa, c'est pas vraiment le comportement, et puis le Joy, oui. ça correspond à, en fait, toute la voie de mérite. avec Jorlam, tu veux dire? Oui. Non, pas seulement le Jorlam, mais disons, quand on parle de mérite et de... Oui. de sagesse, Est-ce que le Joy ne correspond pas aux 5 premières... par exemple, à tout ce qu'on fait, par exemple, dans les 5 premières perfections? Je sais pas, je pense pas, mais je pense pas. Mais attends, on va déjà voir pour lama. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc ici, vous avez... Ah ben, j'arrive pas. Mais Jor, c'est Ao Payata Janaro Jora Jor. C'est bon, mais c'est pas grave. Oui, alors comportement, bien sûr. C'était juste pour finir avec ce Jor, pour qu'on soit bien clair là-dessus. C'est-à-dire que si je parle du Guru Yoga, ça sera Ao Bayataja Naro Jora Jor. Et Jor, c'est pas le même. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment union, hein, Jor. Voilà, ça, c'est l'union. Ça, c'est l'union. Donc ici, Jor, c'est un peu différent. Donc Jor, alors, je vais reprendre ça, voilà, et puis on peut quand même creuser un peu ça, il n'y a pas de problème. Et puis ça, bataba, iata, yanaro, jora, jor, ça s'écrit en Wiley, c'est l'impératif de Jor. Et là, connect, c'est un sens, mais attention, c'est le premier. Il peut y en avoir largement d'autres, ça c'est le premier. Il peut y avoir composé, il peut y avoir corrélé avec, ça peut être ce que je vous disais avant, la partie préliminaire de quelque chose, voilà, ça peut être se connecter
exister, quoi. Je veux dire, il y a un nombre de joindre qui peut aussi être lié à ça. Bon, Jor, moi je pense que c'est dans le sens de composer ici. Mais attention, je dis pas que c'est définitif. Pourquoi? Parce qu'on appelle souvent les actions des actions composites, en fait. C'est-à-dire que c'est des actions construites, qui sont faites, qui sont... par exemple, il me semble que pour les offrandes, on fait une différence de ce type. C'est-à-dire les offrandes composites et les offrandes mentales. Je suis pas sûr de mon coup, hein. Je suis pas sûr. Mais voilà. En tout cas, Dans Sam... l'Illuminator, Sam Jor, il mettait attitude et comportement. Oui, tout à fait. Complètement. Et ça, c'est clair, et c'est comme ça qu'on a intérêt de le comprendre. Maintenant, c'est vrai que, George, quand il y a tellement de définitions, c'est trouver la bonne. C'est pour ça que j'aurais tendance à penser que c'est beaucoup plus celle de composer, mais bien que c'est pas si simple, parce que George, ça peut aussi être toutes les actions, et Paul aurait pas tort, en disant toutes les actions qui nous permettent de rejoindre au sens de George Lam, c'est-à-dire qui nous permettent de rejoindre la suite, vu que George Lam, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre les chemins d'après. Vu qu'on a George Lam, Ton Lam, et Ton Lam, c'est le chemin de la vision. Et pour atteindre le chemin de la vision, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous permette de l'atteindre, qui nous fasse la rejoindre. Est-ce que le Dior veut dire ça? Ça serait pas faux non plus, vu que Dior, ça désigne toutes les actions, c'est-à-dire la manière dont on fait. Donc à la fois la manière dont on pense et la manière dont on fait. Ce qui va constituer aussi l'accumulation des deux, le regroupement des deux accumulations. Et d'autant plus si on sait que le Sanctum Lam, c'est un développement de la prière à 7 branches. C'est-à-dire qui a pour but le regroupement des deux accumulations, justement. Mais maintenant, j'aurais de la peine à trancher, parce que j'ai pas assez de niveau pour ça. Jean-Marc, oui. Parce que c'est le chemin de la jonction. Donc, ce serait plutôt le Dior de Nel Dior qui est le yoga, le relier. Alors, disons, c'est ce qu'on a vu avant. Si on regarde dans le dictionnaire, si tu regardes dans le dictionnaire, le Dior, ça veut pas dire que les deux sont... J'ai deux verbes. Ouais. Alors, si c'est le Nal Dior du... Les deux sont connectés. Mais les deux sont absolument connectés. D'après ce que je vois mais c'est sûr, les deux sont connectés. Il y a aussi l'idée de s'entraîner, se préparer. Absolument. La préparation. Oui, c'est clair, c'est ce que je vous disais avant. C'est simplement. Et puis s'engager dans complètement. Tout ça est juste. C'est simplement que si on dit Lamen al Dior, c'est pas la même orthographe. C'est juste ça. Mais c'est pas parce que c'est pas la même orthographe que ça n'a pas un sens racine identique. Attention, c'est juste que quand on dit l'union dans le sens de union Guru Yoga, par exemple, c'est Ao Baetajan Narojor. Et voilà. Mais vu que les syllabes tibétaines sont bien souvent morphologiquement variables, ça nous fait des petites surprises, hein. On est bien d'accord. Mais bon, voilà. De toute façon, là, on a bien compris notre histoire et c'est ça qui est très important. Samjoro Nigigone Nieba Kona Druparasho. Et puis là, maintenant, quand on a tout cet élément, Samjoro Nigigone Nieba Kona Druparasho, on pourrait presque dire qu'on a le big groupe de mots. Mais il marche. Et puis on peut tout de suite le sentir. Samjoro Nigigone Nieba Kona Druparasho. Puissais-je uniquement les réjouir par ma pensée et mon action. Point. Et puis, paf, vous avez l'élément de sens qui arrive au moment où vous le dites. C'est à ça que vous devez vous entraîner, encore une fois. Bon, je le répète, mais bon. Voilà. Donc, très bien. Ok, vu que le temps passe, alors on prend la leçon d'après. Celle qu'a préparée Claudine. Et on va vite faire le commentaire en 5 minutes. Non, pas du tout. Rassurez-vous. Oui, Jean-Marc, juste avant qu'on commence ça, oui. Tu te souviens, la dernière fois, on avait parlé de la prononciation de Tao Basapyu. Oui, Jung. Jung. Oui, et puis tu allais voir parce que on avait dit il y a Wangbo, oui. Est-ce que tu as pu non, j'ai complètement oublié. Je suis désolé. J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est terrifiant. Donc j'ai oublié.
J'ai oublié de Parce creuser qu'il le y a sujet. des tas, j'ai regardé dans le dictionnaire, il y a Ouais. des tas d'autres Il y a des tas, ouais, ouais, et ouais. puis Alors, maintenant, je ne sais plus comment les prononcer. non, t'inquiète pas. Il y a quand même une règle simple. Il y a quand même une règle simple. Alors là, il faut quand même pas qu'on se noie avec cette histoire-là. Si on a Tao et pas Shapkyu ou, c'est ou. Point. Oui. Sûr. Ou Maintenant, si on a, milieu. voilà, maintenant, si on a un Tao avec un Yata, ça sera Tao wa Yata Ya. Oui, oui. Ah oui, oui, ça c'est Ouais, mais pas ça, c'est la problème. règle. Ouais, mais c'est la règle. Si, Oui, s'il y mais, a pas de, s'il y a pas de truc sous le... oui, mais s'il y a un truc dessous, c'est pareil. C'est-à-dire que la racine, c'est Tao wa Yata Ya, Shapkyu Yu. Oui, 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 ça c'est pas, non, c'est juste le Tao bas. Ah, mais si c'est Tao, Après, s'il y a un Ra après, un Ra, ah, d'accord. Ah, je vois ce que tu veux dire. oui, Je vois ce que il y tu a- veux dire. Du genre, le très ou bien classique un Wang. La, Le Wang. oui, ou bien un La, il y a une, Alors il là, y a une, là, tu trouveras. ça, Attends. Ça, tu trouveras jamais, hein. si, Non. avec un Shapyu. Ah oui, avec un Shapkyu, oui. Ouais. Ul. Voilà, comment est-ce que tu prononces ça? Ul. Voilà, c'est pas huile. Non, c'est pour ça que la règle, je la donnais avant. Si Donc, tu as, donc ça c'est la règle. ça c'est la règle. Si tu as Tao avec un Wa et puis un Shapkyu, ça sera Ou. Alors, Ça c'est sûr. Maintenant, en fait, attends. La distinction, c'est ça. La distinction, c'est ça. Attends. La distinction, c'est ça. Si tu as, tac, le préfixe, le Wa, comme ça, premier exemple, Wang. C'est sûr. Maintenant, si tu as, et puis, etc., quelle que soit la chose après ou quoi, voilà. Et puis maintenant, si tu as ça et un Shapkyu ou un Gigou, c'est pareil. Ça sera ou i. Si par exemple tu as tac, comme ça, tac, ça c'est pour yin. Ouais. C'est yin. Donc si tu veux, on est sur le yin, quoi, parce que c'est ya. Mais parce que là c'est ya. Et donc ça c'est le troisième cas de figure. Donc le premier cas de figure c'est Tao, Wa, Nga, Wang. Wang, ça c'est Wa. Et puis après. Il y a d'autres exemples où on dit Wa. Parce que, par exemple, j'ai trouvé un mot qui est Tao, Banalo, Bora, Bor, Wa ou Borpa. Voilà. Ça veut dire. Borpa. Orwa ou Worwa, je ne sais pas, Orwa. transporter. Ou Tao, Banalo, Bora, Borpa. Or. C'est la gouttière. Ouais, d'accord, ouais. Alors ça, je sais pas, Palde. Voilà, Ces cas. Alors, pour moi, tout à fait. Je regarderai. Il faut que j'y pense. Je vais noter ça dans mon agenda. Et puis dès que je chope un Kempo sous la main, j'en chope un bientôt là, ce dimanche. Donc je lui demanderai. Mais pour moi, si j'ai un Tao Wa avec un Naro, pour moi c'est Orwa. Orwa. Ouais. Ok. Alors maintenant, je verrai si j'ai raison. Je lui demanderai si j'ai raison. Donc, pour le moment, Wangpo, c'est une exception. Disons, avec un W devant. C'est tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Non, mais disons, il n'y a pas d'autre exemple où on dit Wa. Comme ça, là, dans ma tête, Avec non. Non. C'est ça ma question. Bien sûr. Non, mais là, il n'y a pas de souci. Alors, on va quand même prendre on a juste quelques minutes, mais on va prendre quelques minutes pour quand même introduire la lecture de cette strophe. Pour aller vite, je vous propose que je la lise. Je vais vous l'épeler, comme ça vous, une fois n'est pas coutume, comme ça vous ferez un petit exercice d'épellation. Mais alors, épellation à votre niveau normalement. Donc, et puis après, je vous la lis. OK? Comme ça, ce sera la fin du replay. Vous le retravaillez. Sangasa sang ragata gayata gyasa gye sarata sasa se kayata kyagiguki sa ki. C'est OK? Voilà. Alors, vous fermez vos micros. Voilà.
Sangasa sang rakata gayata gyasa ge sarata sasa se kayata kyage gukisa ki pao sakata kanaro kora koro waagigu i mao ganaro gona gun panaro po ranata namasa nam mao nganaro ngona ngun sashepyu suma sum ratatataka tak tashepyu tu pao taga da kagegu kisa ki rakata gayata gyala gyel wa pao latatata ma anaro onga sa on pao sakatakala kel pa kashepku kuna kun tashepku tu magigu mi sakatakayata kyanaro kyo wara war tadembute taga tak la yanga yang mao chanaro choda che pa ragata gayata gya chanembuchera cher pao kayata kyagigu ki. Normalement, à votre niveau, vous devriez arriver à ça pour l'épellation. Hein? Tranquille, tranquille. Mais disons, n'oubliez pas l'épellation. Vous devez être à l'aise, normalement, idéalement. Pas de souci, Claudine. À bientôt. Merci d'avoir été là. Et puis, je vous fais une fois la lecture et puis ce sera tout bon. Sangye, c'est qui? Je fais exprès parce que ça, c'est ce qu'on appelle du dé. Sangye, c'est qui? Koro, we. Gun po nam ngun sum tak tu da gi gel wata maon kel pa kun tu mi kyo war te ta la yang che pa ga chereki. Ça c'est du dé. Il y a différents modes de lecture. Et puis après, vous en avez un troisième mode de lecture. Sange, segi, korowe, gunpo, nam, ngunsum, taktu, dagi, gelwa, ta, maon, kelpa, kuntu, mikyo, war, teta, layang, chepa, gyacher, ki. Et puis ça, c'est les 3 modes de lecture. Et puis après, une fois que vous avez bien acquis les 3 modes de lecture, eh bien, sange, segi, korowe, gunpo, nam, ngunsum taktu dagi gelwata maon kelpa kuntu mikyo war teta layang chepa gyacher ki. Ok? Voilà. Et comme ça, vous avez les différents modes de lecture qui sont chacun idéalement à entraîner. Mais évidemment, on n'a jamais le temps de faire tout ça en général. Mais comme ça, vous savez. Et puis, on s'arrête là parce que sinon, eh bien, ça n'ira pas. Et avec une dédicace, merci beaucoup d'avoir été là. Sonam di tamche zigpa ni tomne ni pe janam pamje ni kega na che bala tupa yi sipe tsole dowa dolwara isho. Merci beaucoup, c'est toujours un grand plaisir de travailler le tibétain avec vous. Et portez-vous bien et à bientôt. Bye bye tout le monde. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.